salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 17 février. Direction Cagnes-sur-Mer pour le prix Jacques Géliot. Plat 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert, là tout est réuni pour une arrivée plaque d'immatriculation du plat, de la PSF. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mardi, donc je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois de février a dépassé la barre des 10 000 € de gains. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint 75 639 € de gains. On va tenter de faire exploser les records. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Barakatl. C'est le plus chargé de la course, il reste sur 3 échecs consécutifs et il a hérité du numéro 15. On demande à voir. On écoute Georgios Alampinisis. Barakatl est un cheval de qualité qui a gagné sur ce tracé et il y a un an. Je suis sûr qu'il devrait bien courir. Malheureusement, il est chargé. J'espère que son jockey pourra le cacher en 3e ou 4e position afin que le cheval puisse venir finir. C'est un élément de qualité. Le numéro 2, Gélinote. Elle est archi régulière, elle fait l'arrivée de toutes ses courses, elle a hérité d'un numéro correct. Mieux vaut ne pas l'oublier. On écoute Didier Guillemin. Gélinote est une pouliche qui est irréprochable. Après avoir remporté son handicap, elle s'est bien comportée dans de bonnes courses à condition avant de très bien se défendre dans une listed d'Auvillaise. Elle arrive ici avec de la fraîcheur et bien que devant porter du poids, je la crois capable de bien faire à ce niveau. Elle détient pas mal d'atouts pour terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 3, My Charming Prince, lui aussi est régulier, bien placé dans les stalles. La surface et la distance sont à sa convenance, tous les feux sont au vert. On écoute Frédéric Rossi. My Charming Prince est un chic poulain qui fait toutes ses courses hormis quand les terrains sont trop lourds. Ici sur la PSF, pas de souci. Il devrait encore pouvoir finir dans les 5 premiers car il a prouvé qu'il demeurait compétitif en 41 de valeur. De plus, il sera plus à son affaire sur les 1600 mètres et j'espère qu'il bénéficiera d'un meilleur parcours que lors de sa dernière course. Il faudra compter avec lui. Ah ben il est super chaud. Le numéro 4, The Manager. Il effectue une rentrée, il a échoué à ce niveau, mais son entourage semble l'avoir bien préparé, casseur de tickets repéré. D'ailleurs, on écoute encore Frédéric Rossi, qui nous présente aussi le 4. Depuis son acquisition, The Manager nous fait plaisir. Il a eu besoin de temps en ce début. Oula, non en fait c'est parce que... Enfin bref. Il a eu besoin de temps en ce début de saison pour revenir en forme. J'ai décidé de le courir, car il a très bien travaillé, mais je crains qu'il ne manque d'un parcours. Cependant, c'est un cheval de qualité qu'il faut suivre. Difficile de le conseiller chaudement, car il effectue une petite rentrée, mais son dernier travail m'a fait changer d'avis. Le numéro 5, Stranger. Il est dans une forme olympique. Il enchaîne les belles places et les victoires. Bon, il a été pénalisé au poids sur cette dernière, mais il a hérité d'un bon numéro et il peut encore frapper un grand coup. On écoute Henri-Alex Pantal. Stranger reste sur une bonne prestation sur ce même parcours. Il a gardé sa belle forme et je pense qu'il peut avoir son mot à dire malgré la pénalisation. Le numéro 6, Thunder Speed. Sa régularité, fait plaisir à voir. Ses limites sont inconnues. Pour ses débuts, à ce niveau de compétition, il a quand même les moyens d'en faire souffrir plus d'un sur sa route, surtout avec Pierre-Charles Boudot sur le dos. On écoute Christophe Ferland. Lors de sa rentrée,
Thunderspeed s'est bien défendu tout en se montrant un peu allant et dernièrement sa course est bonne, hormis qu'il soit tombé sur un os pour finir. Avec 2 courses dans les jambes, il me paraît en très belle condition et sa situation au poids s'est améliorée. Dès lors, j'essaye à ce niveau car je le crois en mesure de bien faire. Le numéro 7, Bossio. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties et il a hérité du numéro 16. Mais il a déjà fait ses preuves à ce niveau, il apprécie ce parcours, tout ou rien. On écoute Frédéric Rossi. En dernier lieu, j'avais pris le risque de courir Bossio à 5 jours d'intervalle et il s'est très bien comporté sur plus long. Pour son retour sur le mile, je le crois en mesure de jouer les premiers rôles, d'autant qu'il semble en très belle forme sur la Côte d'Azur. Il est compétitif à cette valeur pour le succès et j'espère que tout se déroulera au mieux. Le numéro 8, Elusive Foot. Il donne toujours son maximum en compétition, il revient sur une surface qu'il apprécie, piloté par le talentueux Stéphane Pasquier, on le garde. On écoute Jérôme Régnier. Dernièrement, la piste était trop souple. Elusive Foot est allé devant et a été loin, mais les autres lui sont tombés dessus par un manque d'aptitude à cette piste qui collait. Il revient sur la PSF, mais sur une distance un peu limite. Il peut se montrer allant, et la ligne droite est longue. Il va falloir tempérer ses ardeurs. Il est compétitif, mais n'a pas une marge énorme pour gagner un quintet. Le numéro 9, Minotaurus. Il vient de remettre les pendules à l'heure avec une belle 3e place. Il a hérité d'un bon numéro. Bon, certes, il monte de catégorie, mais mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Miroslav Rulek. La première fois de l'hiver à Cagnes, le terrain était trop lourd. En dernier lieu, Minotaurus a fait une très jolie performance. Donc, on doit tenter un quintet désormais, toujours sur la même surface, il a une petite chance. Le numéro 10, Pazzefredo. Il reste sur un échec radical, il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final, mais c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline, bien souvent, les outsiders sont rois. On écoute Jan Elare Alvarez. Non, on n'écoute pas, excusez-moi. On écoute Mathieu Boutin. Ben oui, c'est Mathieu Boutin, pardon. Mathieu Boutin, c'est l'entraîneur du 10, Pazzefredo. Pazzefredo avait besoin de courir pour sa rentrée, mais il m'a néanmoins déçu. Il soufflait beaucoup, mais je ne l'ai pas trouvé très généreux pour finir. J'ai pris le temps de le préparer plus finement depuis qu'il est à Cagnes et il a bien travaillé. Il a de la qualité, mais parfois caractérielle et peut manquer ses départs, et sur ce parcours, cela est handicapant. Il y a du pour et du contre. Le numéro 11, Nord-Est. Nord-Est, il vient de prouver sa forme, il adore la PSF, et il a hérité lui aussi d'un excellent numéro. Bon, alors certes, il monte de catégorie, mais c'est un joli coup de poker à tenter. On écoute Lon Larry Alvarez. La dernière fois, Nord-Est a terminé 3e sous 62 kg à Pau. Comme il a bien travaillé et qu'il est magnifique, je l'ai supplémenté dans cette épreuve. C'est une course difficile, mais il adore la PSF et je pense qu'il va bien se comporter. Je le vois dans les 5 premiers. Le numéro 12, Tour d'échelle. Elle fait de son mieux en compétition, mais n'a pas été gâtée au tirage. Des progrès sont attendus sur sa course de rentrée. Encore une possibilité dans ce quintet ouvert. On écoute Jérôme Régnier. Tour d'échelle avait bien couru par 2 fois sur ce parcours l'an passé dans des maiden, puis avait dominé Elusive Foot dans une classe 2 avec un large avantage au poids. Elle a ensuite eu des soucis de santé. Elle a effectué une bonne rentrée et devrait avoir progressé sur cette sortie. J'espère l'avoir lutté pour une place. Le numéro 13, Carmucho. Lui aussi donne toujours son maximum en compétition et malgré ce que va nous dire son entraîneur concernant son aptitude à la PSF, on notera quand même qu'en 2 essais sur PSF, il a réussi 2 fois. Il a hérité aussi d'un bon numéro. Bon, moi je l'ai mis en cheval de complément, mais vraiment c'est mon regret. Il a largement sa place dans un champ réduit, ou alors pourquoi pas dans un ticket au feeling. On écoute Christophe Escuder. Carmucho revient sur la PSF et c'est un autre sport, mais il a déjà une performance ou 2 à Vivo. Là, on change complètement de catégorie. Il est très sympa et en pleine forme, mais je n'avais pas le choix des engagements. On retournera sur le gazon au mois de mars à Paris. C'est compliqué de l'éliminer complètement, même s'il est plus tranchant sur le gazon, car il est à sa valeur.
Le numéro 14, Bohemians Rhapsody, Bohemians Rhapsody. Du pour et du contre. D'un côté, il reste sur une belle victoire et se présentera en forme, mais de l'autre, il monte de catégorie, a été pénalisé de 4,5 kg sur sa victoire et a hérité du numéro 13, kit ou double. On écoute Édouard Montfort. Bohemians Rhapsody a gagné très facilement la dernière fois. Il a été pénalisé de 4,5 kg et on monte de catégorie, mais vu la manière avec laquelle il s'est imposé, on peut espérer finir dans les 5 premiers. Toutefois, sa place à la corde aura son importance. Il se comporte bien le matin sur la PSF, c'est à lui de nous prouver qu'il a le niveau. Le numéro 15, Brouillard. Il reste sur 2 échecs consécutifs, mais à noter que cette fois-ci, il a hérité d'un meilleur numéro et qu'il a été délesté d'1 kilo. En bas de tableau, il a le profil du trouble fête. Le numéro 16, Tag. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et il monte de catégorie. Mais il sera quand même muni de ses œillères australiennes et cet artifice l'améliore. Néanmoins, à ce niveau, il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Michel Planard. Sa dernière sortie est à relativiser. Il pleuvait beaucoup ce jour-là et la PSF était très légère pour l'occasion. Tag est très en forme et se plaît tout particulièrement sur la fibrée. J'aurais été plus confiant s'il avait pris part à la deuxième épreuve. J'espère cependant le voir bien faire mercredi, d'autant qu'il sera muni de peau de mouton, un artifice essayé le matin avec réussite. Le pronostic, ça donne 5, 3, 2, 11, 6, 7, 8, 9, cheval de complément le 13, si jamais un autre nombre important et ça peut arriver le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.